Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui je voulais vous faire ma palle pour Non-Fiction November. Non-Fiction November, c'est le gros challenge du mois de novembre organisé par Olive et Gemma. Je vous mettrai leur chaîne en description. Elles nous demandent si on participe de lire au moins un livre de non-fiction, ou en tout cas de lire plus de non-fiction qu'on en lit d'habitude en un mois. Du coup j'avais décidé de lire que de la non-fiction, mais je pourrais pas puisque je dois lire un roman pour les cours. Bon, c'est pas bien grave, c'est un seul roman, enfin bon. Voilà. Alors pour ce readathon entre guillemets, elles ont choisi 4 challenges pour un peu pimenter le mois. Mais on n'est pas obligé de suivre ces challenges. Donc elles ont choisi 4 mots: home, substance, love et scholarship. Donc chez soi, substance, amour et érudition. Et on peut interpréter ces mots dans n'importe quel sens, c'est-à-dire le sens qu'on veut. Donc voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter le roman qui va m'empêcher de faire de novembre le seul mois, enfin un mois sans fiction. C'est Ketala de Fatou Diome. Je ne vais pas vous parler de ce dont ça parle, parce que j'ai été surprise par comment c'était fait, du coup je vais vous laisser la surprise. Mais concrètement, c'est Memoria qui est morte et les personnes qui ont été le plus proches d'elle, on va dire, racontent en fait. Et c'est vraiment très bien, donc je suis très contente de le relire. J'aurais préféré le relire pas en novembre quoi. Mais j'aurais pas le temps de le lire en octobre, donc voilà. Donc on va commencer avec le premier challenge dans le challenge, donc home, chez soi. Alors j'ai des livres prioritaires pour chaque challenge et je me suis laissé beaucoup de possibilités pour le reste. Parce que je suis une lectrice qui préfère avoir beaucoup de choix. Parce que je lis selon mes humeurs en fait, donc si jamais je me suis dit oh bah je vais lire ce livre là, et puis que le jour où je le prends je fais en fait j'ai pas envie, je préfère avoir beaucoup de choix. Donc pour chez soi, la priorité c'est A Short History of Nearly Everything de Bill Bryson. Je ne me souviens plus du titre en français, je crois que c'est une petite histoire de presque tout, mais je vous mettrai en sous-titre si jamais c'était pas ça. Pourquoi je l'ai mis dans chez soi? Parce que ben, la planète c'est un peu chez nous et j'avais envie d'apprendre. En fait, Bill Bryson nous parle de la planète du Big Bang, enfin de l'univers du Big Bang au commencement de la civilisation. Du coup, je me dis que c'est voilà, ça peut être sympa. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique. Ça a l'air vraiment pas mal puisqu'il y a de très bons commentaires. J'ai hâte. Ensuite, pour les autres possibilités, j'ai A Walk in the Woods de Bill Bryson qui s'appelle Promenons-nous dans les bois en français. Bon, ici home parce que la nature c'est aussi notre maison. Là, c'est Bill Bryson qui part dans les Appalaches et qui les traverse donc 2200 miles. Je sens que ça va être intense et apparemment c'est très drôle. Il est parti avec un ami qui s'appelle Stephen Cass. Voilà. Qui était déjà dans Never Here Nor There, que je n'ai pas encore lu. Oui, parce que ce sont mes premières lectures de Bill Bryson. Voilà. Et la dernière possibilité pour home, pour chez soi, c'est At Home, A Short History of Private Life de Bill Bryson. Parce que bien sûr, il y a home dans le titre. Et je ne me souviens plus du titre en français. Donc je vous le mettrai en sous-titre. Bah là, c'est l'histoire, il me semble. Un peu, oui. Attendez. Mais je crois que c'est exactement ce que ça dit, hein, une histoire de la vie privée, une petite histoire de la vie privée, donc comment nos habitudes ont évolué, je suppose. Ça a l'air ça. J'ai entendu beaucoup de bien de Bill Bryson, apparemment il est très drôle et il explique bien tout ça, donc ce seront mes premières lectures, enfin je sais que je vais le lire ce mois-ci, donc l'un de ces livres ou tous ces livres seront mes premières lectures de Bill Bryson. Voilà. Ensuite, le deuxième challenge, c'est Substance, donc substance, mais là on peut le prendre comme substance, une substance, ou alors comme importance, c'est substantiel, tout ça. Alors, ma priorité pour ce livre, attendez, je vérifie que j'ai bien tout pris parce que là je sens que j'en ai oublié. Voilà, j'ai oublié celui-là. Compliqué quand il y a beaucoup de livres. Hein. Le premier, ma priorité, c'est Eating Animals de Jonathan Safran Foer, qui est traduit en français par Faut-il manger les animaux? Mais je trouve que c'est pas vraiment un titre tout à fait approprié. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'a voulu dire Foer, je pense. Enfin, bon. Et en fait, c'est un peu. Enfin, il nous parle de végétarisme, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de végétarisme, et il nous parle aussi de son espèce, enfin de sa façon de voir le végétarisme, de comment il est arrivé à être végétarien. Est-ce qu'il, enfin oui, en fait, il se posait beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien de manger de la viande? Est-ce que je devrais continuer à en manger? Est-ce que, enfin voilà.
Donc c'est un peu cette histoire-là. Et ça m'intéresse puisque je suis exactement dans cette période de ma vie. Donc ça va être très bien. Je pense qu'il va un peu m'aider. Ensuite, j'ai The View from the Cheap Seats de Neil Gaiman. Je crois qu'il n'y a pas de titre en français puisque ça n'a pas encore été traduit. Donc si Eating Animals est dans Substance, c'est parce que bien sûr je trouve que c'est un sujet très important. Ici, si c'est dans Substance, c'est parce que j'aime bien lire en fait des trucs comme ça, des auteurs qui parlent de certaines choses, parce que je trouve ça toujours très intéressant et c'est important quand même de voir leur vision de la chose, et puis ça nous permet aussi d'entrer un peu dans leur univers un peu plus en profondeur, puisque même si on dit oui, il faut pas faire du biographisme dans les livres et tout, désolée mais l'auteur met quand même de lui dans le livre, du coup c'est quand même intéressant de l'approcher par la non-fiction. Donc là c'est une collection de pensées, d'articles, tout ça sur différentes choses. La première section c'est certaines choses en lesquelles je crois. Après on a certaines personnes que je connais ou que j'ai connues. Il y a la science-fiction, les films et moi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Je pense que ça va être très bien. J'ai vraiment hâte. J'ai pour mon anniversaire. Il serait temps. En plus j'aime bien Neil Gaiman, voilà. Ensuite j'ai Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are de Franz de Waal. Je crois qu'il n'a pas encore été traduit, mais s'il était traduit, il serait traduit par Sommes-nous assez intelligents pour savoir à quel point les animaux sont intelligents, en gros. Bah voilà, c'est exactement ce que ça dit. Si c'est dans Substance, c'est parce que je trouve que c'est quand même important de reconsidérer notre perception des animaux, parce qu'on se dit toujours oui, oh, c'est con, c'est un animal, oh mon dieu, t'as vu ce qu'il fait. Mais en fait, on n'en sait absolument rien. Du coup, voilà, il faut un peu réfléchir et je trouve ça très important. Du coup, voilà. Et apparemment, c'est sur plein d'animaux différents. Du coup, il y a les éléphants, les chimpanzés, il y a des chats. J'ai trouvé des petites sections sur les chats, les baleines, tout ça. J'aime. Ensuite, j'ai How to Stop Worrying and Start Living de Dale Carnegie. Je ne sais pas si ça a été traduit, mais je pense que ce serait traduit par Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre, parce que je suis une grande stressée de la vie et donc je pense qu'il est important que j'arrête d'être aussi stressée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans Substance et j'espère que ça va un peu m'aider. Et enfin, j'ai dernière possibilité, Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance de Mathieu Ricard. Pourquoi dans Substance? Parce que je trouve ça important de revenir à la bienveillance et tout ça, parce qu'on dit souvent que les gens bienveillants ou gentils sont idiots et qu'ils sont cons entre guillemets, hein, et puis que ça sert à rien de toute façon d'être gentil puisque personne n'est gentil. Ça me fait un petit peu mal au cœur tout ça, hein, c'est triste. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais voir ce qu'il disait de ça, et puis c'est assez gros, du coup je pense que ça va être petit à petit. Mais il parle pas que de l'homme, il parle aussi des animaux, j'ai vu, et puis il parle de la guerre, tout ça, enfin ça va être bien, je pense. Ensuite, dans la section Love, amour, la priorité c'est The Whale, j'arrive pas à parler, In Search of the Giants of the Sea de Philip Orr, donc un livre sur les baleines. Pourquoi? Parce que j'aime les baleines, voilà, tout simplement. Oui, voilà, donc je sais pas trop exactement... Oh, un petit marque-page, mais c'est merveilleux. Je ne sais pas trop exactement le contenu exact du livre, mais je sais que c'est sur les baleines, donc je sais que je vais aimer, évidemment. J'espère que c'est bien écrit. Ensuite, j'ai Traveling to Infinity, The True Story Behind the Theory of Everything de Jane Hawking. Bon, là c'est dans Amour, parce qu'il c'est histoire d'amour évidemment. Donc là c'est l'autobiographie de Jane Hawking et la biographie de Stephen Hawking, son mari. Et je sens que ça va être bien triste, et voilà. Ça fait un moment que je vais le lire en plus. Et après je voudrais bien regarder le film. Et oui. Ensuite j'ai Love and Friendship de... Je croyais qu'il y avait un sous-titre, mais il n'y en a pas. De Alan Bloom. Donc là, c'est un peu philosophique tout ça. C'est sur... bon, bien sûr, c'est parce que Love est dans le titre. Hein. C'est sur l'amour dans différentes œuvres littéraires, mais aussi l'amour chez Platon, tout ça. Chez Rousseau, chez Shakespeare, chez Freud. Donc je trouve ça vraiment très bien. Et j'avais lu déjà des parties. Parce qu'en fait, j'aurais aimé lire toutes les œuvres qu'il y avait là-dedans avant de lire ce livre. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais je pense qu'en fait ça peut être une bonne introduction pour ces différentes œuvres. Bon, j'ai déjà lu Anna Karenine, déjà ça ne me sera pas spoilé, donc c'est déjà bien. Voilà, donc ça. Ensuite j'ai Chat extraordinaire illustré de Dorica Lucasi, parce que j'aime les chats. Et donc c'est l'histoire de différents chats, célèbres ou pas.
ça peut être bien. Et puis les illustrations ne sont pas mal, si je vous montre. Voilà. Ensuite j'ai Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, parce que j'aime les contes de fées et surtout j'adore analyser les contes de fées. Ça fait très longtemps que je devrais avoir lu ce livre. Donc voilà, je ne sais pas, je pense que vous connaissez. Hein. C'est un peu analyser différents contes de fées, c'est le contenu latent des contes de fées, du coup j'ai hâte. On a ensuite Marie-Antoinette de Stefan Zweig, donc une biographie de Marie-Antoinette, parce que j'aime beaucoup l'histoire et que j'ai toujours été intéressée par le personnage de Marie-Antoinette, sans jamais lire vraiment de biographie. Donc j'ai acheté ce livre il y a hyper longtemps, donc il serait peut-être temps. Et la dernière possibilité pour ce challenge, c'est Dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles. Amoureux, love, voilà. Donc il est gigantesque, donc pareil, ce sera un peu comme Plaidoyer pour l'altruisme, je pense que je vais le lire petit à petit. Parce que j'aime le ciel, les étoiles, et j'ai envie d'en apprendre plus sur tout ça, et ça a l'air énorme et complet, il y a plein de trucs, et j'adore ça, j'adore. Voilà. Et enfin, pour le dernier challenge, érudition, scholarship. Bon, en fait, tous ces livres sont prioritaires, puisque je dois les lire pour mon mémoire, c'est pour ça que je les ai choisis. Je les ai mis dans la catégorie érudition. J'aurais pu les mettre dans la catégorie love, mais voilà. Du coup, j'ai The Lost Landscape, A Writer's Coming of Age, qui n'a pas été traduit, il me semble, de Joyce Carol Oates. Donc c'est son autobiographie quand elle était enfant, enfin c'est plutôt ses mémoires. Un mémoire où elle parle de son enfance, tout ça, et comme je travaille sur elle, je pense que ça peut éventuellement m'aider. Et puis je trouve qu'elle est passionnante et qu'elle écrit très bien, donc j'ai envie de lire à peu près tout ce qu'elle a écrit. Voilà. Ensuite, j'ai The Faith of a Writer, Life, Craft, Heart de Joyce Carol Oates. Donc là, c'est un peu sur différentes choses, son inspiration, tout ça. Enfin, je pense que ça peut être intéressant pour voir un peu comment elle pense, tout ça. Et puis si peut-être qu'elle parle de ses romans. Pitié. Et enfin, The Journal of Joyce Carol Oates de 1973 à 1982. Je crois que c'est traduit par Journal de Joyce Carol Oates. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est énorme. Je pensais pas que c'était si gros. En fait, je pensais que ce livre était plus gros et que celui-ci était plus petit. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Et j'ai vu qu'elle parlait des romans que j'étudie. Donc j'ai hâte. Et regardez-moi ça, il y a des illustrations. Elle est trop belle, je trouve. Honnêtement. Enfin voilà. Du coup, je sens que ça va être intéressant. Voilà, c'est tout pour cette palle massive et pas du tout réaliste pour le Non-Fiction November. Dites-moi si vous participez, dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi si vous les avez appréciés. J'espère que vous avez aimé la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve bientôt. Bye!